Voici donc les 11 styles de FAQ qui sont désormais disponibles sur l'application Fastlane Editor et que tu vas pouvoir surtout personnaliser sur n'importe quel type de page de ta boutique Shopify, que ce soit la fiche produit, un ensemble de fiches produits à partir d'une collection que tu auras créée en amont depuis le back-office de ta boutique Shopify, depuis une page standard Shopify. Voilà, comme tu l'as compris, tu vas pouvoir l'intégrer où bon te semble. Mais voilà, généralement, on intègre une FAQ soit à une page complètement dédiée à cela ou bien encore en bas de fiche produit ou en bas de page de vente pour répondre directement aux questions que peut se poser le prospect avant d'ajouter le produit au panier. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser et intégrer cette nouvelle fonctionnalité grâce à l'application Fastlane Editor. Et pour cela, on va prendre la page produit de la boutique Demo YouWhite que j'ai utilisée d'ailleurs pour vous présenter la bannière dynamique que tu peux visualiser à ton écran. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais également t'expliquer les différentes updates qu'on a réalisées encore une fois sur Fastlane Editor, que ce soit le dégradé de couleurs dans les blocs ou encore l'intégration de bordures en format SVG, etc., etc. Donc, je t'expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Donc, c'est parti. On va focus maintenant sur la FAQ. C'est parti, on va enchaîner directement avec l'application Fastlane Editor. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser et intégrer un style de FAQ directement sur ta boutique Shopify grâce à cette app. Donc c'est parti, on va se rendre dans Products. Aussi, et comme je le répète régulièrement dans mes vidéos, fais bien attention d'avoir la dernière mage de Fastlane, mage mise à jour que tu peux réaliser depuis l'application Ecomfly Fastlane. Fais-la régulièrement, tout simplement pour avoir une boutique plus saine par rapport aux mises à jour des navigateurs, etc. Et surtout parce qu'on ajoute beaucoup de fonctionnalités dans FE au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est important et c'est pour ça que je le répète régulièrement. Donc c'est parti, on va se rendre maintenant dans la page produit démo, donc YouWhite, la brosse à dents 2 en 1. Ensuite, on va se diriger vers Content Bottom Description, autrement dit du contenu en dessous de la description de cette fiche produit. Si jamais vous avez des difficultés avec l'anglais, vous pouvez tout à fait utiliser le langage FR depuis le petit onglet qu'il y a en haut à droite. Donc, le contenu en dessous de la description produit, donc c'est celui-ci. Il y a une première ligne, une seconde et enfin une troisième où on a intégré donc cette fameuse FAQ. Donc on va se rendre dans Content Bottom Description et normalement on devrait retrouver 3 lignes. Donc une première ligne avec 2 blocs, une seconde avec 2 blocs et une troisième avec un seul bloc sur toute la largeur de l'écran comme on peut le visualiser ici. En ce qui concerne le template, parce qu'on me pose beaucoup de questions à ce sujet, je le communiquerai très bientôt, que ce soit en ce qui concerne l'update qu'on a réalisé au niveau des bordures avec la petite vaguelette, je vais tout vous communiquer, le fichier intégré que tu peux utiliser dans n'importe quelle ligne avec Fastlane Editor. Il y a également un dégradé de couleur que tu peux remarquer en background color, donc tout ça je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc on revient à la FAQ. Donc voilà la FAQ que j'ai réalisée sur la boutique Demo YouWhite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de 0. Donc je vais ajouter une nouvelle ligne. Donc je vais enlever je vais ajouter directement une ligne. Je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter donc un bloc. Ce bloc, il va prendre toute la largeur, donc on laisse full 12 sur 12. Si jamais tu veux intégrer une image à droite avec la FAQ à gauche, tu peux tout à fait en sélectionnant 6 sur 12, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et si tu veux dupliquer la FAQ parce que tu as préintégré un style que tu as fait de ton côté, tu peux le faire. Tu peux également enregistrer le template et le récupérer pour d'autres boutiques. Voilà, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. C'est vraiment le but parce que de mon côté, Fastlane Editor, pour moi, c'est voilà, je l'utilise sur toutes mes boutiques pour faire mes tunnels de vente, etc. Et le fait d'avoir des templates, ça y joue énormément en gain de temps. Donc, je vais cliquer maintenant sur Edit et là, on se retrouve donc dans l'éditeur par défaut de Fastlane Editor. Donc ensuite, si jamais vous voulez intégrer une FAQ dans ce bloc, alors dans Type à droite, il suffit de sélectionner FAQ. Donc, qu'est-ce que la zone FAQ? Donc à gauche, vous allez pouvoir intégrer donc Add New Question, une question et une réponse et en ajouter autant
que vous le souhaitez. Et enfin, à droite, vous avez toute la personnalisation. Franchement, j'ai vraiment joué le jeu. Il y a 11 styles. Vous pouvez personnaliser le titre, le tag, si jamais voilà, vous accordez une importance au SEO et c'est important que vous en accordiez. L'alignement du titre, sa taille, ensuite également le type de font, normal, bold, etc. La taille des questions, etc., etc. On va le voir juste après. Donc, par défaut, j'ai intégré ces couleurs pour le titre, les icônes, etc. Et selon le style, eh ben, il va falloir utiliser certaines options ou non. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il y a vraiment, je vous ai tout mâché. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préintégré dans un éditeur de code les questions et les réponses. C'est ce que je vous conseille et pas d'utiliser de Word, etc. parce qu'il y a toujours des styles qui sont préintégrés à l'intérieur. Un éditeur de code, c'est vraiment du texte pur. Vous pouvez aussi utiliser le bloc-notes. Donc, copier et je colle la question. Ensuite, je prends la réponse et je la colle. Voilà, donc, et pareil, après je vais enchaîner, je vais le faire avec vous, comme ça vraiment je vous explique tout de A à Z. Certes, c'est un peu redondant, mais tant que ça enregistre, il n'y a pas... C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de faire ainsi. Donc hop, je continue à copier. Vous pouvez bien évidemment, encore une fois, utiliser ce système de FAQ sur n'importe quel type de page de votre boutique Shopify. Donc, il ne nous reste plus que 2 questions-réponses. En plus, sincèrement, en intégrant ce genre de système en bas de fiche produit, des fois, il y a des barrières du côté client, que ce soit au niveau de la logistique du produit, au niveau des informations toutes bêtes du produit. Et bien, le fait de répondre directement au prospect, et bien, ça permet d'augmenter le taux de conversion parce que sinon, il va falloir qu'il prenne, qu'il vous contacte, le temps que vous répondiez, etc. Le client peut se refroidir ou même acheter ce même produit chez un concurrent, ce qui est vraiment dommage. Donc, voilà, hop, et une dernière. Donc vous avez vu, c'est vraiment tout simple à intégrer. On a fait vraiment au mieux de notre côté pour que ce soit facile du vôtre de le mettre en place. Donc on a ça. On a intégré, voilà, notre FAQ elle est faite. Donc on descend en bas dans le preview et on a ça. Donc on clique, on a bien toutes les informations. Vous avez vu que c'est clean, tout est fluide, tout est nickel. Donc on va save le template. Donc à partir de là, on a envie d'intégrer des couleurs différentes, par exemple pour l'icône, le background de l'icône. Donc ici, on a la question, donc la question à droite, et l'icône à gauche. Donc la couleur, de l'icône, tout d'abord, il est blanc, on le laisse en blanc, mais par exemple, la couleur primaire alors, hop, de U-White, c'est celle-ci. Je vais la copier juste en dessous. N'hésitez pas à copier également les couleurs primaires et les couleurs les plus importantes que vous utilisez sur votre site. Comme ça, vous les avez de côté et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi là maintenant et d'aller les chercher dans d'autres endroits de l'app. Voilà, donc on les a. Donc je reviens sur la nouvelle FAQ qu'on est en train de créer ensemble. Donc icône color, icône active color, donc icône on laisse. Icône active, c'est au moment où lorsqu'on clique en fait, eh bien, vous pouvez également intégrer une couleur ou personnaliser plutôt votre couleur au moment où on a le déroulement avec la réponse juste en dessous. C'est ce qu'on a fait pour avoir une petite différence entre la question-réponse sélectionnée et celle qui ne l'est pas. Par exemple, on a intégré un noir alors que juste en dessous, il y a le gris anthracite pour la couleur arrière-plan. Donc, icône color, icône active color, on laisse en blanc. Background, on va le mettre comme... Non, ça c'est la deuxième couleur. Donc, je vais prendre la première, comme celle-ci. Je vais coller et ensuite, pour l'icône active, le background, on parle bien, je vais récupérer la seconde pour qu'il y ait une petite différence. Donc, je vais la mettre un peu plus flashy, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, la question, tout ça. Donc, déjà, je vais sauvegarder. Voilà, c'est fait. On va voir ce que ça donne. Donc, quand je clique, ça fait cela. J'ai envie d'enlever également le fond gris qu'il y a dans la réponse. Il suffit tout simplement, donc, answer, qui est la réponse, couleur arrière-plan, et même pas, je ne vais même pas changer
la couleur, je vais juste la mettre en transparent. Alors, je vais réactualiser parce que j'ai changé la couleur et j'ai envie de la garder par défaut si jamais je l'utilise après pour vous montrer un peu. Donc, je reclique sur Edit, en dessous, donc c'est F7, donc c'était F7, et je vais mettre mode transparent et je vais save. Donc, normalement, la couleur ne devrait plus apparaître. Et j'ai mis la petite bordure en gris. Donc, vous voyez bien que le background de l'icône est en vert plus flashy ou turquoise plus flashy que ce qui se trouve juste en dessous. Et lorsque je déclique, vous voyez qu'il est un peu plus pastel. Voilà donc en ce qui concerne ce que j'ai fait juste au-dessus finalement. Et ensuite, vous pouvez changer de style. Donc, en changeant de style, par exemple, je vais prendre le 5. Et bien, vous allez voir que la bordure est gris. Comme celle-ci. Et pour ce style-là, il vaut mieux changer la couleur. Donc, dans certains styles, il y a des couleurs à intégrer. Donc, tout se trouve toujours au-dessus. Et dans certains autres, eh bien, il n'y a pas à le faire. Donc, par exemple, ici, il aurait été bien de mettre une bordure comme ici. Et en fait, vous allez voir qu'au moment où on va dérouler, et bien, il y aura la petite bordure qui se trouvera à gauche avec une couleur qui reprend celle qui est sélectionnée juste au-dessus, donc le turquoise un peu flashy. Voilà donc en ce qui concerne les différents styles, donc je vous l'ai déjà présenté au niveau, à la présentation, à l'intro de cette vidéo, donc il y en a 11. Donc vraiment, vous avez de quoi faire, que ce soit côté plutôt raffiné ou plutôt tape à l'œil ou plutôt selon les thématiques que vous allez, que vous avez sur votre boutique, vous pouvez vraiment basculer d'un style à l'autre. Donc des styles plus épurés aux plus détaillés, etc., etc. Donc ici, par exemple, on a celui-ci, style 8, on peut mettre le style 11. Voilà, qui directement, par exemple, ici, la bordure, elle ne va pas du tout. Donc, on va remettre tout simplement la couleur qu'il y avait tout à l'heure. Et on va mettre FA, FA, FA. Donc, le gris. Et on va voir que c'est beaucoup plus sympa ainsi. Donc, voilà, selon le style, intégrez la bonne couleur et ne mettez pas trop de trucs trop vifs. Il faut, encore une fois, privilégier toujours la clarté et la lisibilité pour le visiteur de votre page. L'essentiel, c'est qu'il puisse rapidement trouver les réponses à ses questions et qu'il puisse ensuite ajouter le produit au panier et finaliser sa commande. Encore une fois, c'est vraiment le but. Et en plus d'avoir des FAQ aussi personnalisés, ça crédibilise votre boutique aux yeux du prospect. C'est toujours une bonne chose pour qu'il puisse encore une fois finaliser sa commande chez vous. Voilà donc en ce qui concerne la FAQ. Donc voilà, vous avez toutes les personnalisations qui se trouvent à droite et à gauche, les intégrations questions-réponses. Et ensuite, ces FAQ, vous pouvez les intégrer dans n'importe quel bloc de votre page ou fiche produit, peu importe, tout se passe directement depuis Fastlane Editor. Voilà donc en ce qui concerne la FAQ, sincèrement j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça nous a pris beaucoup de temps à pouvoir personnaliser tous ces éléments et surtout que vous puissiez facilement le faire de votre côté. C'était une étape essentielle de notre côté. On va passer bientôt au cart slide avec un upsell, un compteur, etc. Il y a de très belles choses qui arrivent dans Fastlane Editor. Et d'ailleurs, il y a d'autres vidéos que je vais dédier encore une fois sur les nouvelles updates qu'on réalise au fur et à mesure des semaines. Merci à tous de m'avoir écouté. Vous pouvez laisser un petit like ou même une trace de votre passage. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.